l'égalité. Il y a le scénario de la raison d'État, comme ce qui est arrivé par exemple au Burkina, Blaise condamné à mort qui vient au Burkina et qui retourne tranquillement en Côte d'Ivoire, ou encore Gbagbo qui est condamné à 20 ans de prison qui revient sans être arrêté, ou encore El Béchir qui est parti en Afrique du Sud et malgré un mandat d'arrêt de la CPI, le gouvernement sud-africain ne l'a pas arrêté. Donc, extraire ces détenus-là sur ordonnance du juge d'instruction et les laisser partir en Côte d'Ivoire. Donc, en quelque sorte, il s'agit, dans ce scénario-là, d'abandonner la justice en plein vol, quoi. Bon, le troisième scénario qui me paraît le plus légal consisterait à faire prendre par le CNT une loi d'amnistie relative à cette affaire et aux 46 militaires qui ont été arrêtés. Cette loi d'amnistie serait parfaitement dans la logique du droit et respecterait les intérêts de toutes les parties. Sinon, ce que Magalou imagine là, terminer l'enquête, les juger, les gracier, ça va dépasser la durée de la transition. Parce que l'instruction seulement va prendre 2 ans. D'accord. Voilà. Makalou, justement, comment voyez-vous l'issue de cette affaire-là? Oui, je vois bien le scénario 3. Je suis d'accord avec lui pour une fois. Pour une fois. Mais ce que je puis dire, c'est que quand même, il faut tenir compte que les circonstances de ce qui est arrivé, ce qu'on appelle incident malheureux, bon. Mais en réalité, il faut tenir compte non seulement du fait que ce sont des militaires ivoiriens qui sont chez nous, mais c'est un cadre de rencontre qui a été créé. Ça a été dit par le ministre d'État de la Côte d'Ivoire à sa sortie d'audience. Il a dit l'essentiel, c'est que nous sommes venus pour parler de ce malentendu et nous nous sommes compris, et c'est cela l'essentiel. Mais le ministre Diop a quand même précisé que la rencontre a eu lieu à la demande de la partie ivoirienne. Et vous voyez la composition de la délégation. Je pense que ce sont quand même des discussions de bonne foi qui ont eu lieu. Mais nous sommes toujours en terrain politique, en terrain diplomatique. Il y a la géopolitique qui est en cours. C'est cela que je plaidais la semaine dernière par rapport au Ghana et au Burkina, l'incident diplomatique qui a eu lieu il y a quelques jours. Il faut que nous ayons des discussions entre nous, parce que ça peut aller beaucoup plus vite, ça nous fait gagner du temps et surtout renforcer la confiance. La coopération sous-régionale est très importante. Le professeur Ducé, le ministre des Affaires étrangères du Togo, il est aussi ministre de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Il ne faut pas aussi occulter la médiation qui a joué un rôle particulièrement important. Nous avions déjà fait des progrès lors de la rencontre de Lomé, lorsque le directeur de cabinet, M. Sarasoro, s'était rendu là-bas avec le ministre Diop. Il y avait eu des avancées, mais après cela, il y a eu des exertions, il y a eu des ultimatums. J'ai eu l'impression qu'il y a eu des émictions extérieures. Et maintenant, je pense que le président Ouattara, qui est quand même un homme avisé et intelligent, a compris. Et je crois que ça fait des mois que ces discussions-là ont lieu. Hein. Ça n'a pas commencé hier. Et maintenant, je suis content que cette délégation se soit déplacée pour venir à Bamako et que ce mémorandum politique, c'est un mémorandum politique d'abord, mais aussi qui doit œuvrer à renforcer la paix, la fraternité et l'amitié entre nos deux pays. Mais ça ne va pas résoudre le problème des 46 militaires, mais c'est quand même une compréhension, le fait qu'il y a un apaisement, une voie de résolution, et évidemment le scénario 3 de Maître Konaré me semble parfait. D'accord. Amadou Diallo, Maître Konaré a égrené des scénarios. Magalou opte pour le scénario 3. Mais au-delà des scénarios, dans cette affaire, il y a eu un acte. Il y a eu un premier acte, c'est la libération des 3 dames militaires. Et à l'époque, on avait dit que la justice, on avait tordu la main à la justice. Est-ce qu'on est en train d'aller vers... est-ce qu'on est en train d'aller vers un autre scénario où cette fois-ci, on va casser le cou à la justice, quoi. Pauvre justice, est-ce qu'on peut dire dans cette histoire finalement pauvre justice? Parce que dans le micro-trottoir, certains Maliens ont dit que le Mali croit
Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oui. Et moi, je suis partisan aussi de cette position. Parce que, j'ai dit ça parce que, vous savez, en 2009, je crois en 2009, il y a eu un cas similaire. L'affaire Pierre Kamatz. Sarkozy est venu, on a fait le jugement la nuit. Libérer les détenus la nuit. Faire l'échange la nuit. Sarkozy est reparti avec Pierre Kamatz. Donc on ne peut pas dire qu'on a tordu les mains à la justice, on a cassé même les mains à la justice pour prendre ces détenus-là. Vous voyez, donc il ne faut pas, que nous, on soit toujours les dindons de la farce. L'Afrique sort souvent dindons de la farce. Parce que cette affaire-là, ce n'est pas que seulement les Ivoiriens et les Maliens, les Togolais. Les mains extérieures là qui sont cachées derrière là, il faut que ces moyens-là soient franchement dévoilés. Que ces mains soient complètement dévoilées pour que tout le monde sache à qui s'attendre, à quoi s'attendre ou à qui s'apprendre. Parce que ces militaires-là qui sont détenus, qui éprouvent aujourd'hui franchement des difficultés qu'ils n'ont pas cherchées. Ils ont leurs mots à dire. La justice aussi permet de leur donner la parole et de leur dire leur part de vérité. Okay. Donc moi je pense que c'est vrai, l'option 3 là c'est bien, c'est une très bonne solution, mais la solution la meilleure pour moi, pour tout le monde, ça c'est franchement une audience publique pour permettre à ces gens-là... Là c'est un scénario 4 alors. Ça c'est un quatrième scénario. Il faut une audience publique pour permettre à ces gens-là de dire tout ce qu'ils savent. En ce moment, tout le monde sera éclairé. S'il y a des bonnes décisions à prendre, c'est en ce moment. Mais le mémorandum ne résout pas le problème pour moi. D'accord, ça fait sourire. Votre scénario fait sourire professeur Gakou et je pense qu'il pense que ça nous ramène en arrière. Peut-être qu'il faut avancer, vous pensez? Non, ça me fait sourire. Ces gens-là sont en train de se contredire ici. Okay. Vous voulez résoudre un problème et vous voulez l'étaler. Mais ça ne marche pas. Il faut ça. Non, mais l'audience publique, c'est quoi? C'est pour aller faire du spectacle? Quel spectacle? Mais si. C'est tout. Donc, lui, on vous a dit que judiciarisation, nous-mêmes, on a trouvé que ce n'est pas opportun. Même pas opportun. C'est opportun pour non, ça a été dit ici. Mais la preuve, c'est que les officiels viennent de dire que malheureusement que ça a été judiciarisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait bien pu se passer de ça. Bien sûr. Et alors? Donc, ce n'est pas la peine. On passe ce problème-là. Plus vite il est passé, mieux c'est pour le Mali et pour tout le monde. D'accord. Voilà. Ok. Maître, j'espère qu'on ne va pas revenir sur En vérité, si nous devions observer la procédure judiciaire jusqu'au bout, comme le souhaite Diallo, le futur président du Mali va venir trouver que ces mercenaires-là n'ont pas encore été jugés. Je vous l'ai dit il y a quelques mois, que ce n'était pas possible de les juger avant 2 ans. Vous vous souvenez des autres affaires criminelles qui ont fait 7 ans avant d'être jugées? Voilà. Non, cette affaire est encore plus compliquée parce qu'il y a beaucoup plus de protagonistes. Il y a 46 personnes à auditionner au niveau du juge d'instruction, ensuite au niveau de la chambre d'accusation, ensuite il faut prévoir une audience d'assises spéciale et il y a les voies de recours. Mais vous pensez que la justice c'est de la politique? Non. Quand la politique entre dans une pièce, le droit sort par la fin. Voilà. Donc, nous sommes en matière politique et en matière de raison d'État. Voilà. Forcément, il va falloir tordre la main à la justice. Et la meilleure façon de tordre la main à la justice, c'est de légaliser la libération à travers une loi d'amnistie. Parce que la loi d'amnistie est une façon légale de libérer des gens, d'effacer le crime qu'ils ont commis. Mais toute autre voie consisterait à simplement demander au juge de les libérer, de les exfiltrer en Côte d'Ivoire et le procès ne se tiendra jamais plus. D'accord. Ils seront en liberté provisoire éternelle. D'accord. C'est ça, c'est ce scénario qui n'est pas bon. Okay. Et c'est un scénario possible. D'accord. Je suis content de retrouver l'avocat. Oui, exactement, tout à fait. Là, non, le politique qu'on a. D'accord. Pour une fois, il argumente. Ok. On va prendre quelques réactions sur la page Facebook. Ibrahim Sissé, nous demandons aux autorités. Puis que l'affaire aille vers un dénouement pacifique. J'avais craint le pire. Alors, Téné Brahima Ouattara n'est pas n'importe qui.
c'est non seulement le frère du président ivoirien, mais c'est également le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. S'il vient en visite publique et officielle au Mali, c'est parce que des choses ont certainement été convenues dès le début, avant même qu'il ne quitte Abidjan. D'où le fait que ce mémorandum ne me surprend pas. Il doit contenir, ce document, des engagements relatifs d'abord à l'immunité juridictionnelle du Mali. Il ne faut pas que quelqu'un se mette en tête d'aller attaquer notre pays pour la détention de ses soldats ivoiriens. Deuxièmement, des engagements par rapport au fait que la Côte d'Ivoire n'essaiera plus de s'immiscer dans nos affaires intérieures. Moi, je crois que c'est des éléments de ce genre qui figurent dans ce mémorandum. Je ne fais pas de révélation, mais j'imagine. J'imagine, voilà. Et je ne donne pas de chiffres comme Mao. D'accord. Mais tout ça me conforte dans ce que j'avais dit au départ. Il ne fallait pas judiciariser cette affaire. Et pour deux raisons majeures. La première, c'est que si ces hommes arrêtés devaient être considérés comme des soldats ivoiriens venus combattre le Mali, alors il ne serait pas nécessaire de les juger parce qu'on ne juge pas un soldat capturé. S'ils devaient être considérés comme des mercenaires en suivant la thèse des autorités ivoiriennes, mais on n'a nulle obligation de les passer par la voie de la justice parce que personne ne pourrait nous obliger à juger des mercenaires qui sont par définition des bandits. D'accord. Voilà. D'accord, Modibo Mamakolo, justement.